Bonjour. Alors, on a fait une petite introduction, c'est-à-dire, je me suis expliqué les causes de droits patrimoniaux, pourquoi j'ai abordé le droit patrimonial, surtout que l'immobilier, c'est quelque chose d'important où on peut se réfugier pendant le confinement et après le déconfinement. J'ai expliqué un petit peu les catégories des droits patrimoniaux. J'ai expliqué les droits réels, principaux et accessoires. Maintenant, on va voir euh, les différentes... de quoi s'agit essentiellement les droits réels principaux et les droits réels accessoires. Alors, il s'agit là, on va parler du droit de propriété. Le droit de propriété, la propriété est le droit réel principal le plus complet. Ce droit est garanti par l'article 35 de la Constitution. Il est défini par l'article 19 de la loi de 2001 comme étant le droit de jouir, de disposer d'un immeuble de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. Et il résulte de cette définition que la propriété consiste dans deux attributs: la jouissance et la disposition. La jouissance traduit le concept d'exclusivité, le pouvoir de disposer. L'exclusivité protège le propriétaire contre les tiers. La propriété fait qu'un bien se trouve sous le pouvoir d'une personne déterminée et échappe au pouvoir de toute autre personne. Il est classique de distinguer les pouvoirs du propriétaire à travers les trois concepts d'usus, de fructus et d'abusus. Il comprend l'usage, usus de la chose, ça veut dire usus vient d'user, utiliser, l'usage de la chose, le droit d'en tirer tout fruit et produit, fructus, le droit d'en disposer, abusus, ça veut dire d'abuser, soit matériellement en la consommant, en la transformant ou en la détruisant, soit juridiquement en cédant le droit qu'on en a sur elle, vente, donation, ou en la grevant des droits réels, servitude, hypothèque. B. Pouvoir de disposition. Tout propriétaire peut disposer de son bien, c'est-à-dire faire de sa chose l'objet d'un acte juridique, c'est-à-dire celle-là, elle doit bien être, légalisée et institutionnalisée. L'usufruit est le droit de jouir d'un bien dont une autre personne dispose de la nue propriété à condition d'en assurer la conservation. D'accord. C'est quoi l'usufruit? Parce qu'on va l'expliquer littéralement et on discutait dans la vidéo précédente. L'usufruit est le droit de jouir d'un bien dont une autre personne dispose de la nue propriété à condition d'en conserver la conservation. L'usufruit, ça veut dire fruit, ça veut dire quelqu'un qui a récolté quelque chose et tu t'empares. C'est ce qui est expliqué généralement dans la vie normale. Mais dans le droit, on la légifère, c'est-à-dire de jouir d'un bien dont une autre personne dispose de la nue propriété à condition d'en assurer la conservation. Je peux m'emparer d'une chose, par exemple, pas un bail, mais d'en garder la conservation, c'est-à-dire le fonds de commerce, c'est-à-dire le nom, le logo, le capital, et donner un petit peu une partie, un pourcentage du gain. Merci.